Que le Seigneur soit béni. Je suis content d'être au milieu de vous ce matin. Et je veux croire que ce que nous partagerons sera quelque chose qui sera édifiant, encourageant, mais aussi nous donnera qu'il y ait de la lumière dans ce que nous partageons pour qu'on puisse y voir clair et se diriger d'une manière juste. On va prier et ensuite on va ouvrir ensemble la parole de Dieu. Père Céleste, c'est de toi que vient toute chose, la force, le mouvement et l'être. C'est en toi qu'est la vie, tu es la source de la vie. Et cette vie, combien nous avons besoin qu'elle nous imprègne, qu'elle nous habite. Pas simplement la vie pour nos corps, pour nos cœurs, nos organes, mais la vie aussi pour notre esprit, pour notre âme, pour notre être. Ce matin, répands cette vie dans nos cœurs, nous te le demandons. Accorde-nous encore dans tout ce que tu nous as donné par ta bonté. Seigneur, la plénitude de ton esprit, accorde-nous des cœurs qui te suivent avec facilité, avec douceur. Accorde-nous des caractères qui sont malléables entre tes mains. Accorde-nous, Seigneur, une volonté qui est acquise à ta cause. Accorde-nous un cœur dans lequel toi, Père éternel, mais aussi ton Fils et le Saint-Esprit que tu nous as donné ont toute leur place. Accorde-nous de progresser, accorde-nous de faire un pas supplémentaire vers toi et que la gloire te revienne. Ce matin, je prie pour que les paroles que je vais pouvoir partager soient partagées sous ton onction. Je prie pour qu'elles soient simples, claires, compréhensibles, édifiantes, encourageantes, qu'elles nourrissent la foi. Ô Dieu de gloire, viens, viens, merci. Que cette assemblée brille, que cette assemblée soit fortifiée. Bénis ceux qui la conduisent, la dirigent. Bénis les anciens, bénis les mamans spirituelles, les papas spirituels, les enfants, les couples. Que ta grâce se répande dans les cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, hier, c'était une journée bien chargée, bien remplie. Et en réfléchissant pour ce temps de culte, voilà, j'ai pris des notes d'une prédication et j'ai essayé de les travailler, mais souvent dans les prédications, j'ai du mal à reprendre des notes. Enfin, c'est un peu compliqué peut-être à comprendre pour vous, mais j'avais un texte qui m'inspirait pour ma propre vie, et ce matin, je vous apporterai ce texte. Certainement, ça sera plus simple, mais l'essentiel, c'est que la parole de Dieu puisse nourrir le cœur, l'âme, et qu'elle nous aide à avancer. Comme je le dis souvent, c'est pas une offense envers ma maman. Ma mère n'est pas, étoilée au guide Michelin, mais elle a fait la popote à maman, et la popote était bonne, et elle a permis que je devienne d'un tout petit bébé un peu fragile, un homme qui peut travailler, qui peut réfléchir. Donc on aime bien les grands scoops bibliques, mais je voudrais vous dire que c'est de se nourrir au quotidien qui fait de nous ce que nous sommes et d'avoir le désir d'obéir à la parole de Dieu. Et les grands scoops bibliques, c'est comme les repas de réveillon. Je voudrais vous le dire, n'en faites pas trop souvent parce que votre foi ne va pas apprécier. Voilà, donc j'aimerais avec vous ouvrir dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Et on va lire le verset 12, à partir du verset 12. Même verset 11. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Et on s'arrêtera et on prendra un peu de temps pour méditer, creuser le verset 14. Mais je voudrais lire un peu le contexte parce qu'il est important. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici,
Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Alpha et oméga, ce sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Et on va prendre du temps un petit peu pour creuser ce verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. C'est vrai que nous sommes conviés à un saint rendez-vous. Et le saint rendez-vous, ce n'est pas la tombe, ici-bas. Le saint rendez-vous, ce n'est pas la cérémonie mortuaire, où le pasteur va dire de belles choses. Le saint rendez-vous est dans le ciel. Le saint rendez-vous a été préparé pour que ce peuple d'hommes et de femmes, de toutes couleurs, de toutes tribus, de toutes langues, de toutes nations, mais qui ont accepté, qui ont accueilli favorablement, humblement, avec humilité, la grâce, la main tendue du Père, au travers du Fils, au travers de la croix, au travers de ce sang versé, soient participants et soient les destinataires de cette sainte convocation. Si sur la terre nous luttons, nous persévérons, nous nous relevons, nous nous repentons, nous nous remettons en question, nous nous accordons, nous demandons pardon, nous nous humilions devant le Seigneur dans nos chutes, dans nos faiblesses. Si nous faisons tout cela, c'est dans l'optique du saint rendez-vous, de cette rencontre avec Christ. Et ce saint rendez-vous, il est décliné. Il y a plusieurs visages. Le premier visage, le premier aspect, c'est les noces de l'agneau. Et il est parlé de l'Église comme de l'épouse, que sur la terre, le Seigneur aura travaillé par mille manières. Il travaille par le prédicateur, celui qui annonce la parole, oui. Mais il travaille aussi dans les contacts fraternels. Quand un frère, si ton frère a péché, va et reprends-le. Il travaille aussi. Je bénis le Seigneur pour les frères qui m'ont repris. Ça m'a pas fait plaisir. Mais ils l'ont fait. Et j'ai écouté, j'ai entendu que c'est terrible d'être endurci et entêté. J'ai regardé beaucoup de notes, je me disais ce matin, j'avais dans mes notes un qui m'avait un peu interpellé, c'est celui d'être des personnes qui apprennent. Et il y a dans le monde, malheureusement, ceux qui savent tout et ceux qui acceptent d'apprendre. Et l'Église n'échappe pas à cela. Je suis étonné de voir parfois quand, en tant que serviteur de Dieu, je partage quelque chose et qu'on me dit « Oui, mais je suis pas d'accord. » Je me dis « Mais Seigneur, moi je me suis engagé avec toi dans les eaux du baptême, mon pasteur me disait quelque chose, je ne le remettais pas en question. Ça ne veut pas dire que je réfléchissais pas, j'essayais pas de comprendre. Mais il me serait pas venu à l'idée de parler à mon pasteur et de me mettre, ça peut être choquant ce que je veux dire, mais au niveau du Père et de lui expliquer les choses. J'ai eu parfois des personnes comme cela qui dans le partage me disent non mais moi je pense que, et je me souviens en particulier d'une rencontre d'un frère sur un trottoir en face d'une église, c'était à Lyon.
Et il m'a fait une étude biblique sur le Logos, le Logos incarné, sur Christ incarné, etc. Et à la fin, j'ai dit, frère, mais vous m'avez fait une étude biblique que moi-même, je ne suis pas capable de faire. Mais comment se fait-il que vous viviez la vie que vous vivez? Et là, il m'a regardé. Et je veux dire, la maturité en Christ n'est pas juste de pouvoir partager des définitions, de pouvoir établir des règles. La maturité en Christ, c'est une maturité qui doit imprégner nos cœurs dans la patience, la bonté, la douceur, la miséricorde. La maturité en Christ, elle fait grandir tout notre être, la connaissance du Seigneur, le discernement des choses qui sont agréables à Dieu, d'examiner ce qui est bon, ce que Dieu approuve. Il y a tout un aspect de choses qui fait partie de la maturité de Christ. Elle ne s'apprend pas juste dans les livres, et je ne mets pas ce livre au rang des livres. Parce qu'on a écrit beaucoup sur la Bible, mais je vous encourage à lire la Bible. Plus que les commentaires bibliques. Eh oui. Et Dieu veut nous faire grandir. Et parfois, je me rends compte qu'il y a ceux qui savent et il y a ceux qui acceptent d'apprendre. Et le Seigneur façonne l'Église, la sanctifie par la communion fraternelle. Quand un frère et une sœur disent, là, frère, il y a un truc, fais attention à toi. Quand on entend les dons spirituels, quand on entend même les louanges, quand on observe la nature, quand on regarde, on est attentif autour de nous, de mille manières. Dieu nous façonne, Dieu nous embellit, il enlève les rides du péché, du mal, de la honte, de la culpabilité. Il nous rend beau pour le divin rendez-vous, car il y a un divin rendez-vous. Et cette première facette, c'est les noces de l'agneau. Et il est dit dans le livre de l'Apocalypse, vous le lirez, je crois c'est chapitre 19, il est dit, voilà, chapitre 19, verset 7, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et le vêtement, notre vêtement, ça ne sera pas du tissu comme cela, mais ça sera un fin lin éclatant, pur, les œuvres justes. Je ne sais pas si pour vous c'est facile de faire ce qui est juste, mais je vous ferai un aveu, peut-être vous allez dire, oh là là, c'est lui qui prêche. Eh bien, c'est pas toujours évident de trouver ce qui est juste. Des fois, il y a des situations qui sont tellement complexes où il faut faire miséricorde et d'autres fois, il faut exercer aussi la vérité. Et il y a une sévérité en Dieu. Jésus avait un tempérament sévère. Il a ouvert les bras à ceux qui sont venus humblement et sans défendre, mais il a résisté à ceux qui et des fois on est amené à ouvrir les bras et d'autres fois à dire non. Là, non. Et il faut trouver ce qui est juste, et c'est dur. L'apôtre Paul dira, mais qui est suffisant pour ces choses? Les œuvres justes des saints. Les œuvres justes. Seigneur, qu'est-ce qui est juste? Et qu'est-ce que tu me demandes d'accomplir là où je vis, dans l'assemblée, dans ma famille? Qu'est-ce qui est juste? Les œuvres justes des saints. Il lui a été donné de se revêtir. Ça, c'est une facette. C'est une facette. C'est vrai que souvent nous disons dans la prière, Seigneur, je ne suis pas digne, je ne suis pas si, je suis... Mais il faut peut-être aussi se dire, mais Seigneur, je ne suis pas digne, mais tu as donné ton Fils pour moi. Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qu'il aurait pu donner de plus? Il a donné ce qu'il y a de plus grand. Donc ne disons pas que nous valons rien. Souvent, il arrive que des personnes disent, Seigneur, je ne suis pas digne pour masquer la médiocrité spirituelle dans laquelle ils sont. Mais ayons le désir de dire, Seigneur, moi je veux être ton fils, je veux réjouir ton cœur. Tu m'as fait grâce, j'étais un pécheur, j'étais tombé, j'étais bas, mais tu m'as relevé,
Tu m'as revêtu de pureté, de sainteté. Tu as purifié, lavé ma conscience. Tu as fait de moi un être nouveau, un homme nouveau, une femme nouvelle. Nous ne sommes pas dignes, oui, parce que nous sommes nés dans le péché, mais nous le sommes devenus en Christ. Amen. Et il faut celui qui honore le Fils, celui qui est heureux d'avoir le Fils, honore le Père. Amen. Honore le Père. Il y a ce rendez-vous des noces de l'agneau. Mais il y a d'autres rendez-vous qui sont cités ici. Il est parlé de rentrer dans la ville sainte. De rentrer dans la ville sainte. La ville sainte, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est la nouvelle Jérusalem. Jésus lui-même avait dit, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et cette nouvelle Jérusalem, elle est nouvelle parce que l'ancienne, on en entend parler aux actualités, elle a été divisée, elle est parfois le théâtre d'injustice comme toutes les villes, de toute façon. D'attentats, de conflits, il y a un mur des lamentations, il y a une mosquée, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est la réalité. Dieu n'a pas donné deux chemins qui se battent, il n'y en a qu'un. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Une nouvelle Jérusalem. Une nouvelle Jérusalem, une nouvelle ville de paix. Ville de paix. Ville de paix. Et il semble que tout le monde n'aura pas le droit de rentrer dans cette ville. Cette ville est décrite d'une manière que ça dépasse. Parler des portes qui sont faites de pierres précieuses, d'un sol revêtu d'or, de choses qui dépassent l'entendement. Mais Jean a décrit des choses spirituelles, surnaturelles, extrêmement absolues, avec des mots, je ne sais pas si vous arrive des fois de vouloir dire quelque chose, vous avez un mot, mais c'est pas le bon mot, c'est pas ce mot-là. Parce que les mots ont leur valeur, les mots ont leur sens, ça s'appelle la sémantique. Les mots veulent signifient quelque chose. Comment décrire ce qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer avec des mots d'humains et en plus des mots de l'époque. Parce que nous, chaque année, notre dictionnaire il se réactualise avec des nouveaux mots, des nouvelles trouvailles, découvertes, voilà. Peut-être Covid-19, en 2020, on rajoutera le mot dans le dictionnaire. Mais revenons. Il y a un divin rendez-vous de rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Amen. La nouvelle Jérusalem, c'est l'endroit où Christ demeurera, son trône, le Père, le Fils, sa lumière. Il est dit qu'il n'y aura plus de soleil parce qu'il sera lui-même leur lumière. Ça nous dépasse. Il part d'un cours d'eau avec des arbres qui donnent des fruits, qui guérit les nations. Il y a des choses qui nous dépassent. Mais c'est pas n'importe qui y rentre. Il est parlé aussi de ce rendez-vous de pouvoir manger de l'arbre du fruit de la vie, de l'arbre de la vie. Donc, tout cela pour dire que si nous persévérons, si nous luttons, si nous nous repentons, si nous nous humilions, si nous obéissons, si nous nous ressaisissons, si nous nous bataillons, si nous ne lâchons pas les choses, si nous ne lâchons pas l'affaire, si nous affrontons tout cela, c'est parce qu'il y a un divin rendez-vous. Il y a quelque chose de grand et de puissant à ne pas rater, à ne pas manquer. À ne pas manquer. Et ce texte dit « Heureux ceux qui lavent leur robe ». Et c'est vrai qu'heureusement, on peut la laver. Cette robe nous parle du vêtement de justice. Le vêtement des fils de Dieu, du sang de l'agneau, des fils et des filles. Heureusement qu'on peut laver la robe. Des fois, on achète un vêtement, vous savez, les tissus sont amidonnés, ils ont une tenue, les chemises, machin, 3 lavages, ça ressemble à un chiffon. Même le Kleenex, quand je me suis bouché dedans, il y a une meilleure... Et on a reçu un jour le vêtement de la grâce. On
On s'est repenti, on a accepté Christ, on a reconnu la valeur du sang que Jésus a donné pour nous sur la croix. Et un vêtement de joie nous a été donné, un vêtement d'amour, un vêtement de zèle, un vêtement de grâce, un vêtement de dignité. Mais ce vêtement-là, heureusement qu'on peut le laver. Parce que dans quel état il serait à la fin de nos vies? Ça nous ramène à ce chapitre 13 de l'Évangile de vêtements et mettre le linge de l'esclave pour laver les pieds de ses disciples. Et Pierre lui dit, non, moi, non, tu me laveras pas. Il dit, si je te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Il dit, alors lave-moi tout entier. Non. Vous avez reçu la parole et vous êtes purs parce que dans le cœur, dans l'âme, dans l'être, vous êtes purs, la parole demeure en vous. Mais vos pieds ont contact dans le monde et ils se salissent. Et il faut donc les laver. Hop là. Il faut donc les laver. Il faut les débarrasser de la souillure, des poussières, des choses dans lesquelles vous avez marché, vous avez dû marcher, parce qu'on est obligé de marcher. Nous sommes des pèlerins ici-bas, on ne peut pas aller s'emmurer dans un monastère à la Si Jésus l'avait fait, ben il aurait été bien, entre parenthèses. Il aurait été tranquille, mais nous on aurait été où? Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous sommes appelés à vivre au milieu des gens. Même l'apôtre Pierre, qui n'était pas encore apôtre à ce moment-là, alors qu'ils sont sur la montagne de la transfiguration, il dit, oh Seigneur, il est bon que nous soyons ici, on va dresser des tentes. Une pour toi, pour Moïse et pour Élie. Mais bon, on va dresser des tentes, ça veut dire, Seigneur, ce sommet-là, cette extase, cette plénitude spirituelle, on reste là. On ne descend plus en bas. Et on comprend. Parce que dès qu'ils sont descendus de la montagne, quelle est la première situation qu'ils ont rencontrée? Un père qui amène son fils. Il dit, j'ai prié tes disciples de le libérer, ils n'ont pas réussi. Ils se jettent dans l'eau, dans le feu, etc. Et c'est le tumulte. Dans la plaine, c'est le tumulte. Et on est appelé à marcher dans la plaine. Amen. On est appelé à marcher dans la plaine. On est appelé à vivre les difficultés dans nos familles. On est appelé à travailler avec des collègues un peu caractériels, en espérant que ce ne soit pas nous le collègue caractériel ou la collègue caractérielle. On est appelé dans nos quartiers, on est appelé à vivre au milieu des autres. On est appelé à vivre et ça nous salit. On entend, on voit des choses, ça nous salit. Des fois, il y a des personnes qui suscitent en nous des injustices, ça produit de la colère, ça nous salit. L'homme cruel tourmente son âme, ça nous salit. Des fois, on est on est impliqué dans des situations où on n'a rien fait et on est impliqué dans des situations pas claires, ça nous salit. Dans les familles, et on a besoin de se laver les pieds. Pour enlever la souillure. Heureusement qu'on peut laver notre robe, notre vêtement du salut. Parce que ça serait quoi le ciel? Ça serait des foules de gens avec des vêtements délabrés, un parfum pas terrible. Mais Dieu nous a donné l'opportunité de pouvoir laver notre vêtement. De quelle manière? Je pense qu'il y a... Alors il faut que j'arrive à trouver le texte, mais vous chercherez dans la première épître de Jean, il est parlé de trois choses qui rendent témoignage: l'eau, le sang et l'esprit. Et on a ici les trois ingrédients ou les trois éléments que Dieu utilise pour nous laver. Le premier que nous parlons beaucoup, c'est le sang. Et le sang de Jésus purifie de tout péché. Si vous faites une petite étude par rapport à cela, vous verrez que la valeur du sang de l'agneau nous lave et nous purifie. Mais s'il n'y a que le sang, il manquera quelque chose. Parce qu'il faut aussi l'esprit.
Et l'esprit, c'est le changement de mentalité. C'est le changement de mentalité. Par exemple, quand on est en rupture avec quelqu'un, qu'on arrive à se parler, à se pardonner, la chose que l'on va essayer de discerner, de voir et qui nous fait plaisir ou qui nous fera peur, c'est de voir si la personne a changé dans sa tête. Et il n'y a rien de pire que de dire, voilà, on a eu dans le domaine de la famille des choses, des affrontements, parce qu'il y a des plis du caractère, etc. Et enfin, on est arrivé à parler, à mettre à plat, et on est là, et on discute, et on dit, voilà, tu as fait ci, voilà, toi tu as fait ça, on s'écoute, tranquille. Et c'est normal, on n'a pas les mêmes avis, mais on s'écoute. Pour comment l'autre a pu vivre les choses. Et puis on arrive à dire, bon, allez, pardonne-moi, et moi je te dis, je te pardonne, je tiens plus, etc. Et on espère qu'il y a deux nouvelles personnes. Mais quelle déception quand à un moment donné, on se rend compte que la mentalité de l'autre n'a pas changé. Et c'est là qu'on voit les limites du pardon. Le pardon libère le pardon, mais le pardon et la réconciliation, pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Mais pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait un choix personnel, une décision. Et moi, il m'est arrivé de pardonner des gens qui voulaient pas. C'est votre problème, moi je vous pardonne. Je garde pas, et je vous le dis, je vous pardonne. Voilà. Parce que dès qu'il y a un truc qui va pas, après tout, rien ne va. Alors je veux vivre en paix, je veux vivre tranquille. Je vous pardonne. Mais il y a cet aspect-là. Le sang, c'est la justice de Christ. Le sang, c'est la sainteté de Dieu. Il est dit qu'il s'est fait pour nous pécheurs, péchés, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça, c'est le premier élément. Et on le met, et il faut le saisir dans la foi. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait l'esprit. Il faut que son esprit, le nôtre, soit touché. Il faut que notre être soit éclairé. Il faut que notre caractère soit sanctifié. Il faut que la purification touche notre âme, notre être. Je suis limité dans les mots. Laver nos robes. C'est pour cela qu'il y a un grand sujet de prière, de dire Seigneur, il y a certaines choses dans nos vies qu'on aime. Jésus nous libère du péché, mais il y a des péchés qui sont... il y a des péchés dans le domaine, des fois le tabac, des fois l'alcool, des fois il y a des petites choses, il y a des choses qu'on cajole. Il dit Seigneur, pardon. Mais il faut qu'il y ait l'esprit qui vienne. Parce que quand le Seigneur nous remplit de son esprit, quand notre esprit est vivifié, régénéré par l'esprit de Dieu, c'est étonnant comment un homme rempli du Seigneur va avoir un dégoût de certaines choses et qu'un homme vide de Dieu va aimer. C'est le même bonhomme, la même dame, mais il n'y a pas les mêmes désirs parce qu'il y a l'esprit. Et ensuite, il y a l'eau. Et l'eau, c'est la parole. Et la parole nous sanctifie. Quand nous obéissons au commandement du Seigneur, nous lavons notre robe. Nous marchons dans la sanctification. Et les trois sont d'accord. Le sang, l'esprit et la parole. Laver sa robe. Heureusement que nous pouvons laver nos robes. Heureusement que nous pouvons nous relever. Heureusement que nous pouvons être rétablis. Et c'est une promesse du Seigneur. Car lui-même a lavé les pieds de ses disciples qui, dans la marche, s'étaient salis. Afin que tout le reste ne soit pas perdu. Gardez les pieds propres. Et afin que nos vies de croyants puissent continuer toujours de s'embellir, d'être vivantes, d'être... vous m'avez compris. Eh bien, lavons. Heureusement que nous pouvons laver nos vêtements. Oui. Et ça nous amène à un sujet un peu délicat, c'est sur le péché. Il est vrai que personne ne peut dire, mais moi je ne pêche plus.
Parce que même Jacques dit, nous bronchons. Quand on est près du Seigneur, des fois même une parole dure. Il m'est arrivé parfois de m'enflammer dans des situations qui étaient justes. C'est pas le problème que la situation ne soit pas juste. Mais il m'est arrivé de m'enflammer et d'être triste comme une pierre. Je dis, mais Seigneur, parce que non. Quand le Seigneur nous dit dans l'évangile de Matthieu, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maltraitent, faites du bien, faire du bien, bénir, prier, et il y a une autre chose. Vous regarderez, c'est Matthieu 5 ou je crois. Bon, on va le lire. Alors, c'est aimer. Matthieu chapitre 5, verset 44, ou même verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez, et on bénit avec la bouche ceux qui vous maudissent. D'ailleurs, eux, ils ont une bouche, ils s'en servent pour faire du mal. Et nous, on a une bouche, on s'en sert pour faire du bien. Voilà. Ensuite, il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Aimez, bénissez, faites du bien et priez. Et aimer, c'est en parole, en acte. Bénir, c'est en parole. Prier, c'est en parole. Et faites du bien, là c'est sans acte. Et vous avez vu la place de la parole dans tout cela. Et Jacques le dit, nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Nous bronchons. Et Dieu est celui qui doit continuer à gagner des victoires dans nos cœurs. Parce que quand nous naissons de nouveau, c'est comme un petit bébé. Quel est quand un bébé est né, il rentre dans un processus d'apprentissage. C'est maintenant. Nous, les mamans ou les mamies, on dit oh non, le bébé c'est pour les câlins, c'est pour faire les chatouilles. Non. Oui. Mais le bébé, il rentre dans sa première étape qui va durer toute sa vie, c'est apprendre. Déjà, on va lui apprendre qu'il y a une heure où il faut qu'il dorme. Il y a une heure où il peut ne pas dormir. Donc ça, c'est un peu long la leçon, là. C'est des bonheurs. Ça, c'est apprendre. Il va apprendre à demander, il va apprendre à aller au pot, il va apprendre... il va apprendre. Quand on lui dit oui, quand on lui dit non, il va apprendre à marcher, à équilibrer. Il va apprendre toute sa vie. Et je ne sais pas si vous aimez apprendre. Mais moi, je regrette beaucoup de ne pas avoir appris plus. Dans la musique, dans le bricolage, dans le droit, dans les langues. Et je me dis, mais en fait, on pourrait apprendre tellement de choses. C'est la cuisine, la pâtisserie. Et si vous êtes bonne en pâtisserie, variez-les. Il y a la pâtisserie orientale, il y a la pâtisserie asiatique, la pâtisserie américaine. Donc, les Américains, ils ont une pâtisserie, c'est pas équilibré. L'Europe de l'Est. Et dans le domaine de la foi, dans le domaine de l'évangile, mais il y a énormément de choses à apprendre. Et à expérimenter. Apprendre, c'est extraordinaire. Souvent, malheureusement, les gens, ils partent défaitistes. Ils disent, oh, mais moi, je ne suis pas capable. Non, mais moi, je ne sais pas. Personne n'est né en sachant. Mais apprends, cherche à comprendre. Fais, ose te lancer, ose croire que Dieu va t'aider. Et il y a une réalité. Donc, dans le domaine du péché,
l'apôtre Jacques nous dit que nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Nous bronchons. Et là, c'est un problème parfois. Je vois dans le contact pastoral que, on va lire par exemple ensemble un texte qui est un peu... J'ai encore 5 minutes. Le premier texte, on va aller dans la première épître de Jean. Au chapitre 3 et au verset 4. Il dit que quiconque pratique le péché transgresse la loi. Première épître de Jean, pas l'évangile, hein. Première épître de Jean. Chapitre 3, verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Toujours dans la première épître de Jean, le verset 8, il dit, chapitre 1er, verset 8, excusez-moi, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Hébreux chapitre 10, verset 26. Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Il y a quelque temps, un pasteur, peut-être que on verra la vidéo, m'a reproché d'avoir dit cela dans une situation particulière où il y a eu un adultère. Et un adultère, ça mûrit, ça prend du temps dans l'esprit avant de devenir concret et de faire tous les dégâts que ça peut faire. Et je suis convaincu qu'un enfant de Dieu, quand il est sur un tel chemin, il ne doit pas être bien. Il doit avoir des luttes dans son âme, dans sa conscience, des tristesses, des oppressions. Et au fur et à mesure qu'il dit oui, eh bien, il y a quelque chose qui meurt de Dieu et quelque chose qui reprend force de l'ennemi et des ténèbres. Et au fur et à mesure qu'il résiste et qu'il dit non pour obéir à Christ, il y a quelque chose de Christ qui se fortifie et quelque chose du péché qui perd sa force et qui meurt. Donc, ici, j'ai pris des textes un peu particuliers qui peuvent même être troublants. Et on en lira un autre qui amènera quelque chose. Il est dit justement que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et pourtant, il est dit dans la même épître que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur. Mais si nous confessons nos péchés. Donc, ces deux textes nous montrent que le croyant, il pêche, puisqu'il dit si nous confessons nos péchés. Sinon, il n'y aurait rien à confesser. On est droit et on marche droit. Il n'y aurait jamais à se relever. Il est dit ici que si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Si nous péchons volontairement. Et voyez-vous, la différence fondamentale entre un enfant de Dieu
et un enfant des ténèbres, c'est la mentalité. C'est la mentalité. Et quand on est coupé de Dieu, le péché, on le pratique naturellement. Et on n'a pas de problème à le faire. Mais quand on appartient au Seigneur, on a une lutte en nous. Il y a quelque chose qui combat en nous, quelque chose qui lutte même dans nos membres. Il dit que l'Esprit de Dieu lutte dans nos membres afin que nous n'accomplissions pas les désirs de la chair. Et parfois, il y a des croyants qui se culpabilisent parce qu'ils disent « Mais pasteur, je suis tombé, etc. » Et c'est bien. Mais en même temps, il ne faut pas s'accabler à l'extrême et saisir les choses que dans notre nature d'homme, des fois on trébuche. Dans notre nature humaine, on trébuche. Mais celui qui tombe se relève dans le Seigneur. Et pas pour y retourner, mais pour dire Seigneur, non, il faut que là j'ai une victoire. Et c'est une bataille. Mais celui qui pratique le péché, il ne bataille plus. Il fait. Il fait. Il fait. Et de temps en temps, il va verser une larme. Mais au fond, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est en ce sens que j'avais pris ce texte pour parler à deux personnes, pour qu'elles comprennent que le problème, ce n'était pas juste le fait de l'adultère et les conséquences que ça a eu. Mais le problème, c'est la mentalité qui a conduit à cela. Parce que quand on observe la mentalité, on peut dire, mais t'as fait quoi de Christ? T'as fait quoi de Christ? T'as fait quoi du pardon des péchés? T'as fait quoi de la paix de Dieu? T'as fait quoi de la grâce? T'as fait quoi? Et voyez-vous, c'est une réalité, c'est qu'il y a des croyants qui sont sortis de la grâce sans même s'en apercevoir. Parce que la grâce, ce n'est pas un chèque en blanc. Quand Paul dit, mais pêcherions-nous sous prétexte que nous sommes de la grâce, il dit loin de là. Et il y en a qui utilisent la grâce comme l'argument, l'assurance touriste. Bon, je fais ce que je veux, je bois comme je veux, je parle comme je veux, c'est pas grave, il y a la grâce. Mais la grâce, elle est donnée aux coupables. Elle est donnée aux coupables, la grâce. Amen. Quand un homme se repent, je ne sais pas si vous avez quelques souvenirs de cette expérience. J'aurais aimé, moi, rester ce cœur, dire Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai... Et je me rends compte qu'il faut veiller sur son cœur pour ne pas perdre cet état d'esprit d'un repentant qui est restauré dans la grâce. Il faut veiller parce que des fois, le cœur se... Je dis, mais c'est pas possible. Quand une personne se repent, quand elle crie au Seigneur, quand elle s'humilie devant les autres. Parce qu'on ne peut pas se repentir devant Dieu et dire « moi j'ai pas de compte à rendre aux autres ». C'est pas vrai. Ah ouais? La réconciliation avec le Seigneur, c'est la chose la plus précieuse pour une famille, pour un groupe de personnes, pour des collègues de travail. La réconciliation nous imprègne. Elle nous attriste du mal même qu'on aurait pu faire à l'autre. Comment dire, mais la grâce, quand il n'y a rien de tout ça, mais ta grâce, c'est pas la grâce de l'Évangile. Et donc, il y a une différence entre lutter, désirer marcher avec Dieu et être confronté parfois au fait qu'on s'affaiblit spirituellement et qu'on glisse et on reprend. C'est une lutte, c'est une marche. C'est pour ça que Paul dit, mais ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, remplis. Si nous étions toujours remplis, il ne nous dirait pas, soyez remplis, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, chantant et célébrant les louanges du Seigneur de tout votre cœur. Si c'était inné, mais ça ne l'est pas. C'est pour cela que Paul nous dit, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, entretenez-vous. Parce que si la vie de Dieu baisse en nous, la mentalité change. Vous comprenez? Et ça nous amène à une autre... Et j'ai bientôt fini, rassurez-vous.
Dans attendez, il faut que je retrouve le 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2. C'est un texte, je crois, je vous l'ai déjà lu, mais ce texte, il m'interpelle beaucoup. Et au verset 24. 2 Timothée, chapitre 2, verset 24. Il dit, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. » Doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. L'apôtre Paul ici met l'accent et le doigt sur un fait. Quand des personnes se sont jetées dans le péché, quel que soit ce qui est fait, l'ennemi les soumet à sa volonté. Quand les démons disaient à Jésus, « Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth? Nous savons qui tu es. » Parce qu'ils n'avaient pas d'emprise sur eux. Parce que Jésus était saint. Il dira lui-même, « Le diable n'a rien en moi. » Mais nous, au travers du péché, et du péché volontaire, du péché désiré, eh bien, le péché, c'est une arme de l'ennemi. Hein. Ça vient pas de Dieu. C'est pas juste l'homme. Oh, je me suis trompé, j'ai péché. Non, c'est ténébreux. C'est ténébreux. Et le Seigneur nous montre que quand quelqu'un est tombé dans le péché, il est sous le joug de l'ennemi. Et là, il interpelle le pasteur en disant, voilà, il faut que tu aies pas de querelle, il faut que tu reprennes avec douceur, pour que tant qu'une personne est dans l'amertume, la colère, la révolte, elle n'entend plus, elle ne voit plus. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais ça m'est arrivé, et une fois qu'on se calme, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais il dit, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et là, on a quelque chose d'important. Qu'ils aient la force de se dégager. Et malheureusement, il y a des personnes qui ont commencé dans la foi et qui ont fini dans des choses sombres et qui se sont tellement discrédités à leurs propres yeux. Discrédités, c'est-à-dire que même à leurs propres yeux, ils ne sont même pas convaincus d'être des vrais croyants ou d'être sincères. Ils disent, mais j'ai prié, j'ai dit, c'est grave, hein? C'est grave ce qui peut se produire intérieurement. Et à partir de là, le problème, c'est que ces personnes n'arrivent plus à se sortir des liens, des pièges du diable, des pièges de l'ennemi. Quand on veut sortir du péché, il faut qu'il y ait un cœur qui soit éclairé par rapport au mal devant Dieu, mais il faut aussi un cœur qui soit fortifié par rapport à retrouver une bonne disposition à dire non. Il faut qu'il y ait un cœur qui soit disposé à réparer s'il doit y avoir réparation, un cœur qui est prêt à assumer les conséquences, parce qu'il y a des péchés, on demande pardon, ça s'arrête là. Mais il y en a d'autres, il y a les conséquences. Il faut donc plusieurs aspects qui viennent là dans l'âme. Et quand l'ennemi peut-être va perdre sur un terrain, je sais pas moi, le terrain de s'humilier devant Dieu, de réaliser le mal, il va essayer de taper sur le terrain des conséquences, dire mais si tu reviens à Dieu, tu te rencontres.
Est-ce que tu crois que tu vas faire ça? Tu n'y arriveras pas. Après, il va aller sur le terrain de réparer, mais tu ne peux pas réparer. Il essaye. Se dégager des pièges du diable. Se dégager, c'est pas se lever du chaise. Se dégager. Si vous avez été un jour dans la nature, chercher les champignons, vous êtes retrouvé avec de la boue jusqu'au milieu des... Hein, et sortir, se dégager. Qui s'est emparé d'eux pour les soumettre. Il y a quelque chose de puissant. Quelque chose de puissant. Et qui peut même amener des personnes à retourner dans des pratiques, des croyants, des enfants de Dieu qui ont coupé et qui retournent dans des pratiques. Et là, on n'est plus dans une chute occasionnelle, dans quelque chose, une lutte, on a glissé, on n'est plus dans ce tableau-là. On est dans un retour en arrière. Et le Seigneur met en garde. Il dit, parce que si vous retournez comme ça en arrière, vous n'aurez pas la force. Vous n'aurez pas la force. Si vous retournez comme ça en arrière, eh bien, vous allez arriver à un point où le sacrifice de Christ va être rendu sans valeur. Foulez aux pieds à nouveau Christ. Si vous retournez en arrière. Alors, permettez-moi de vous dire que celui qui retourne en arrière, déjà, il ne se pose plus de problème. Et quand quelqu'un me dit, mais pasteur, moi j'en ai tellement fait, je dis, écoute, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de jugement, de justice. Déjà, quand dans un cœur il y a ce regret, qu'il y a cette peine, c'est le Seigneur qui veut la susciter pour ramener un cœur comme un repentant. Donc si le Seigneur fait ça dans ton cœur et qu'il a réussi à susciter ça, ne te décourage pas. Amen. Ne te décourage pas. Mais il faut être vigilant. Amen. J'ai vu parfois, je le dis dans ma petite vie de pasteur, parfois des gens venir à l'église sous. Et Jésus, mais on ne fait pas n'importe quoi. J'ai vu des gens venir, moi, dans des églises, devoir des fortes sommes d'argent, et même les mêmes avec qui ils allaient prendre la Sainte Seine et dire, moi, je ne prendrai pas. Je dis, mais vous comprenez ce que vous êtes en train de mourir? Parce que l'une des premières choses que la repentance va produire, c'est un cœur disposé à Dieu, disposé au bien, disposé. On ne veut plus de cette vie de misère, de minable, de moche. Non, je sors de cela. J'ai vu des gens qui se rendaient plus compte du contenu de leurs paroles, qui étaient devenues tellement sombres et négatives. J'ai vu des gens qui ne se rendaient même plus compte de leur regard sur l'Église. Il n'y a pas d'amour, c'est des hypocrites, c'est des machins, c'est des trucs. Je dis, mais l'Église, c'est l'Église. Tu en fais partie, moi aussi. Tu ne veux pas dire quoi? Quand les gens me disent, il n'y a pas d'amour dans l'Église, je dis, ah bon, vous avez fréquenté l'Église pendant tant d'années, il n'y a pas d'amour? Ben, c'est que vous, en premier, vous n'avez pas apporté grand-chose alors. Sinon, ils auraient dit, il n'y a plus d'amour. Maintenant que je sors, il n'y en a plus. Mais quand on dit il n'y en a pas, c'est que... Comprenez, c'est un jeu de mots, il faut essayer de se détendre, c'est des sujets graves. Mais qui nous ramènent à quelque chose. Heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe. Pour pouvoir entrer dans la nouvelle Jérusalem et manger de l'arbre de vie. Être prêt pour les noces de l'agneau. Que le jour où nous partirons, nous ayons de l'assurance, soit que Jésus vienne, soit que nous partions, que ce jour soit un jour d'assurance, de paix et de joie. De paix et de joie. Voilà, donc c'était un peu comme ça, décousu, mais c'était toute la semaine pour moi, ça m'avait beaucoup parlé. C'est vrai, il y a un divin rendez-vous. On lutte pour un but. C'est vrai que nous avons la possibilité de laver notre robe. Oh, merci Seigneur, qu'on ne vive pas toujours avec les tâches du passé. C'est vrai aussi qu'il faut prendre conscience
qu'il y a une différence entre pratiquer le péché comme nous l'étions sans Dieu et aussi tomber, se relever. C'est vrai qu'il y a une différence. Mais c'est vrai aussi qu'il faut se maintenir devant le Seigneur. Il faut se maintenir devant le Seigneur. Et un jour, nous le contemplerons, nous le verrons et nous serons